Alors nous allons étudier ce soir la paracha de Teruma, l'Irfouat, Keren Ayala bat Mazal, Yaakov ben Simcha Solange, Simona bat Esther, l'Irfouatam, Gam Leilo Nishmat, Pinchas ben Fortuna, Eliaou ben Gracia, Eli ben Esther, Rivka bat Simcha, Adlin Fortuné bat Zbida, Sarah bat Nina, Chaya bat Ninet, Camille bat Hana, Madeleine, Maïsa bat Emma. L'Irfouat aussi. Talia bat Mazal. Esther bat Kamuna. Aviel Ben Ruth. Nathalie Fortuné bat Daniel. Irfouat kol ha-cholim, kol sh'am Israël, kol ha-yeshuot. Alors, nous entamons donc la paracha de Teruma. C'est un peu la deuxième partie du Sefer Shemot, avec encore 5 parashiot qui parlent essentiellement de quoi? Du Mishkan, effectivement. Le Mishkan qui veut dire le sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire portatif que l'on montait et démontait dans le désert et qui a servi au Ham Israël pendant 40 ans. Et ensuite, quand ils sont rentrés, ils l'ont utilisé à d'autres endroits, partiellement, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la Menocha et la Nachala, c'est-à-dire jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, ça devient définitif. Et ce qui est définitif ne peut plus après donner d'autres possibilités de provisoire. Hein, une fois que le définitif était là, ça devenait plus jamais il ne pourrait y avoir d'autres temples, ni portatifs, ni ailleurs. Et la paracha de Teruma, elle tombe généralement le mois de Hadar, et justement, il y a dans ce mois-là l'importance donc de ramener en quelque sorte la Shrina d'Akadosh Baruch Hu parmi nous. Hein, quand Dieu a créé le monde, il aspirait à ce que sa Shekhinah, sa présence, soit dans ce monde. Et au fur et à mesure, à cause des fautes des premières générations, la faute de Adam Arishon, la faute d'Or Enoch, la faute du Maboul, de la génération du déluge, la faute avant le Vaudor. Le Vaudor, c'est là. Dans les premières fautes des premières sociétés, on va dire, c'est ce qui a éloigné Dieu du monde. Au fur et à mesure, Dieu s'est éloigné du monde. Et avec le peuple juif, Dieu il revient dans ce monde et il va installer sa présence divine. Et c'est un peu ça, la Géoula. La Géoula, c'est le mois de Adar et Nissan. Adar et Nissan, c'est la Géoula en quelque sorte. Il y a une sorte de délivrance en cela que Akadosh Baruch Hu nous accorde quelque chose d'exceptionnel, sa présence divine. Et il y a aussi dans le temple, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, on va dire, dans le temple, dans le sanctuaire? Quelle est la chose essentielle dans le sanctuaire? C'est pas la menorah, c'est dans le Kodesh HaKodashim, on pourrait dire, mais c'est quoi qui est essentiel dans le Mishkan? Généralement, on poserait la question, on aurait dit les korbanot, on aurait dit les sacrifices, puisque c'est ça qu'on fait généralement dans les nachon. Mais en fait, c'est pas l'essentiel du Mishkan. L'essentiel du Mishkan, comme l'essentiel du Beth Amikdash, c'est le Aaron, l'arche sainte, là où il y a la Torah. Et en fait, la Torah, c'est le symbole même de la présence divine. C'est tout la Torah n'est rien d'autre que
Dieu lui-même. Si on veut connaître Dieu, on peut le connaître à travers la Torah. Dieu, il s'est en quelque sorte matérialisé dans la Torah. On a la possibilité de découvrir Dieu à travers la Torah. Et la Torah, elle a été donnée donc dans les parachiotes précédentes, le parachat de Yitro et le parachat de Mishpatim, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. C'est les lois que Dieu a données au Ham Israël. Et quand est-ce qu'elle a été donnée? Bachodesh HaShelishi, le troisième mois, qui est considéré comme le mois de... C'est quel mois le troisième mois? Quand la Torah elle dit le troisième mois, c'est le mois de Sivan, le mois de Shavuot. Sivan. Et Sivan, il est de quel signe? Gémeaux. Et pourquoi Gémeaux? Parce que tout ce qui est dans la Torah, justement, c'est le don de la Torah, tout ce qui est dans la Torah est en double. C'est un pasouk de Shir HaShirim qui dit Yonati Tamati, ma colombe, ma parfaite, Tamati. Et Tamati peut se lire aussi Théomati, comme Théomim, qui est le mois de Sivan sous le signe de Gémeaux, Théomim. Tamati comme Théomati. C'est Dieu qui dit au Ham Israël, tu es ma jumelle en quelque sorte, tu es mon double, c'est-à-dire que Ham Israël, il n'est pas comme les autres peuples au monde, il est comme une sorte de complémentarité avec Akadosh Baruch Hu. Et alors, ça représente quoi ce double, ce jumeau? Ça représente Moshe et Aaron, parce qu'ils sont les principaux acteurs qui amènent la Géoula. Et la Géoula, c'est aussi la Torah, ce qu'on a expliqué. C'est ce que l'on va voir dans le texte. Le meuble principal du Mishkan, ça va être quoi? Le Aaron. Et sur le Aaron, il y a quoi? Les chérubins, ils sont au nombre de deux. Deux chérubins. Pourquoi deux chérubins? Parce que ça représente ce chiffre en question, le 2, c'est les deux tables de loi. C'est l'écrit, la Torah écrite, la Torah orale. C'est les mitzvot positives à faire et les mitzvot négatives, celles qu'on n'a pas le droit de transgresser. Il y a le pur et l'impur, le kasher et le non kasher, et puis il y a le permis et l'interdit, assour et moutar. Et en quelque sorte, ce double-là, c'est en même temps un. Et c'est une unité entre Dieu et nous. Comme on dit d'ailleurs, Torah et Israël et Dieu, c'est une unité. Et ce un se retrouve aussi au moment du don de la Torah. Où ça se retrouve, Vayichan Sham Israël Negedar. C'est marqué, alors qu'on a parlé du peuple au pluriel, à un moment, le verset change de sujet. Il dit plus Vayisrou, Vayahanu, il aurait dû dire Vayahanu, et du coup il passe au mode singulier. Vayichan Sham Israël. Dans le même verset. Comme pour dire que qu'est-ce qui a permis de recevoir la Torah? C'est le fait que le peuple juif, unique presque dans l'histoire, qu'ils étaient Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Et donc c'est si vous voulez, ce qui fait que la Torah, elle nous unit avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est marqué dans la paracha, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël veikhu li teruma. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils me prennent une terouma.
Comment se traduit le mot terouma? Comment on devrait traduire terouma? De quel mot ça vient, le mot trouma? Trouma, c'est un prélèvement. Pourquoi on dit un prélèvement? Et dans le mot terouma, il n'y a pas que le prélèvement, il y a aussi le fait d'élever. Hein? Les harim. Ce qui est bas, on le relève. Alors pourquoi ça s'appelle une terouma? Veikrouli terouma. Il fallait dire d'abord veitnu, parce que qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va demander au Bnei Israël d'apporter toutes sortes de choses, toutes sortes de matériaux qui vont servir à la construction du sanctuaire. Donc on se serait attendu à ce qu'il soit écrit plutôt veitnu, qu'il donne. Et c'est marqué veikru. Ça c'est une première question. Et deuxième question, pourquoi terouma? Il fallait dire veitnu matana, qu'il fasse un don. Un don de matières précieuses, etc. Alors, pourquoi ce langage de terouma? Pour dire en fait que, comme on a expliqué tout à l'heure, que à quoi ça va servir cette terouma? De ramener à nouveau la présence divine parmi nous. Ce que Akadosh Baruch Hu a décidé donc de partir, de quitter ce monde, ouais, au fur et à mesure après la faute d'Adam Arishon et de toutes les générations qui vont suivre, avec les Béné Israël, on va permettre de faire revenir ça. Donc il va y avoir une sorte de rallia pour nous. Et si vous voyez d'ailleurs le Moshe, c'est la combienième génération à partir de Abraham? La 7e génération. De la même façon qu'il y a eu sept sociétés qui ont éloigné Dieu de 7 cieux, Dieu est revenu au fur et à mesure par ces 7 générations jusqu'à Moshe, qui lui a fait revenir la Shekhinah sur terre. Donc c'est ça la chambre de Terouma. C'est en quelque sorte une sorte d'élévation qu'il va y avoir. C'est-à-dire que ce qu'on demande au Ham Israël, c'est pas une simple matana, c'est pas un simple don. C'est quelque chose qui va permettre une élévation de toute l'humanité. Grâce à Israël, Akadosh Baruch Hu va, faire résider sa présence parmi nous. Alors maintenant, pourquoi Vaikru? Veikru li teruma. Ça rappelle quoi ce Veikru? Premièrement, ça rappelle que ce que Dieu demande, c'est pas quelque chose qui vient de nous. Dieu nous a d'abord comblés de cadeaux quand on est sorti d'Égypte. Il nous a donné, sans compter, de l'or, de l'argent, toutes sortes de choses. Et il nous dit en fait, je vous demande pas de vous, je vous demande donner quelque chose de moi. Et en fait, c'est ça qu'il faut réaliser quand on donne. On ne donne que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde. Jamais Dieu ne nous demande quelque chose qui vient de nous-mêmes. Et puis, il y a l'idée que quand on donne, on reçoit plus que on ne donne. Et principalement, ça veut dire quoi on reçoit? Veikru li. Quelque part, en faisant ce que l'on fait, on prend Dieu avec nous. Il n'y a pas plus grande chose que l'on peut prendre avec soi. On dit, le Midrash, il explique que c'est comme pour illustrer ça, c'est un roi qui avait une fille qu'il adorait. Et cette fille, il fallait bien la marier. Alors il la marie avec un prince. Et il dit au prince, écoute, j'aime trop ma fille. Oui. La garder, je peux pas. Il faut que je la marie. Donc, et c'est normal qu'elle te suive. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous demande simplement de me donner, de là où vous serez,
Faites-moi un petit studio. Ouais, et que je puisse être avec elle. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu se met en boîte. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que quand Dieu, Melo Kola Haaretz Kevodo, Dieu il remplit le monde. Il est l'infini et il nous demande une petite maison, une petite, un petit lieu où il va être. C'est quoi? Quelque part, c'est pour nous. On prend Dieu avec nous. Il n'y a pas plus grand cadeau que ça. Donc en donnant, Akadosh Baruch Hu nous demande de donner, mais en fait, c'est nous qui allons recevoir. Quel privilège de pouvoir avoir Dieu avec soi. Comment ça se matérialise? Comment ça se matérialise? Tout est spirituel ou c'est... Tu dis à la Shrina, elle est présente. Ouais. Dans le Mishkan. Comment on la ressent, la Shrina? Dans le Mishkan. Comment on sait qu'il est présent? Il est dans le sanctuaire. Ça va être dur à répondre. Alors, dans le... Il y a des... Bien sûr, le sanctuaire, il est, comment dire, avec des... comment on appelle ça? Le Aaron, par exemple. Hein, pour revenir à lui, parce que c'est l'objet principal, le meuble principal du sanctuaire. Vous voyez? Aaron, c'est les mêmes lettres que le mot Oran. Or, c'est la lumière. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est ce qui nous procure une certaine lumière qu'on peut ressentir. On ressent ça le Et, Shabbat. alors, mais le Shabbat, il parle dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, comment tu ressens ça? Alors, il y a des miracles. Il y a des miracles, comme par exemple, sur le Shulchan, un des miracles, le Shulchan, il va y avoir des pains. Ces pains étaient consommés une semaine après qu'ils étaient fabriqués. Et ils étaient aussi chauds et aussi frais que la... Donc, comment ça se ressent? Ça se ressent de cette façon. Maintenant, le mot Aaron, c'est les mêmes lettres que le mot Nora. Nora. Et ça veut dire quoi, Nora? Comme Yamim Noraim, les jours redoutables. C'est quoi qui est redoutable dans le Aaron? Le Aaron, celui qui le touchait mourait. Quand les ennemis, à un moment donné, une fois qu'on s'était installé sur le territoire de Canaan, ouais, on s'était installé, à un moment, il y a eu des guerres, il y a eu dans l'histoire du Nach, les Philistins qui se sont emparés du Aaron. Alors, ils ont eu tellement de problèmes qu'ils sont venus nous le rendre. Vous comprenez? Ils ont tellement eu de problèmes qu'ils ont compris que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Et donc ils ont tout fait pour le ramener au Bnei Israël. C'est comme ça qu'on a pu le récupérer. Donc c'est évident que... Alors on dit par exemple aussi que c'est pas... comment on faisait pour déplacer le Aaron? Il y avait des porteurs, il y avait des barres qui tenaient l'arche sainte, et il y avait des Kohanim qui le portaient. Des Lévim, pardon, qui le portaient, oui. Et on dit, c'est pas les Lévim qui portaient le Aaron. C'est le Aaron qui portait les Lévim. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Si on dit qu'il y a la présence divine, ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qui se ressent. C'est matérialisé en quelque sorte pour nous. Et ça, c'est quelques-uns des miracles que l'on pouvait observer ou ressentir dans le sanctuaire et dans le temple. Donc, bien plus que l'on donne, en fait, on reçoit. C'est ça, veikrou li. Pas seulement on prend, c'est comme ça dans tous les dons. Quel que soit le don que l'on fait, chaque fois, on prend plus qu'on ne donne. Quand on donne aux pauvres, hein, si quelqu'un il a des problèmes de sous, il a un problème de parnassa, qui donne aux pauvres. Pourquoi?
Tu dis, s'il a des problèmes de parnassa, comment il va donner? Mais c'est justement ça qui lui fait qu'on va lui envoyer. Alors que peut-être, justement, pourquoi il a des problèmes de parnassa? C'est parce qu'il est, comme on dit, soumis au din, en quelque sorte. Hein, il a été, en quelque sorte, mis à l'épreuve. Pour sortir de cette épreuve, il a besoin de donner. Et c'est ça qu'on dit, entre autres, ici, Me'et kol ish asher yiddevenu libo. Qu'il fasse un don, donc, et de toute personne que le cœur porte. C'est quoi ça? Où est-ce qu'on a vu qu'il fallait, pour faire une mitzvah, que ça soit porté par le cœur? Donner de bon cœur, c'est sûr. Mais c'est pas marqué que quand on met les téphilines, par exemple, ou quand on fait le Shabbat, il faut qu'on soit porté par notre cœur. Et là, on nous dit, oui, il faut être porté par le cœur. Parce que le principal du don, c'est quoi? C'est de transformer son cœur. Quand tu donnes, tu te transformes. On a tendance, c'est une nature, de résister au fait de donner. C'est une nature. C'est-à-dire que si quelqu'un, on n'intervient pas sur lui, naturellement, il n'a pas tendance à vouloir donner. Où est-ce que ça se voit? Chez les enfants. Les enfants, tu leur donnes quelque chose, tu m'en donnes? Non, ça voit. C'est la nature humaine. Si on a quelque chose, on veut le garder. C'est la Torah qui nous porte à donner. C'est comme ça qu'on se transforme. C'est à force de donner qu'en fait, on grandit. C'est ça que ça nous apporte surtout. Ouais. Pourquoi il y a un retour extraordinaire du don? Quand tu donnes, tu reçois. Pourquoi? Parce que tu t'es transformé. Parce que tu as changé ton cœur. Tu n'es plus le même. Tu es une autre personne. C'est ça que Dieu attend de toi. Et c'est cet effort-là, c'est pour ça qu'on dit que donner une fois une somme que tu pourrais donner en 10 fois, qu'est-ce qui est mieux? 10 fois. Il vaut mieux le donner en 10 fois. Pourquoi? Tu peux donner 10 fois 100 shekels ou tu peux donner 1000 shekels. Il vaut mieux donner 10 fois 100 shekels. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu donnes, tu as un pincement au cœur. À chaque fois que tu donnes, quand tu as donné 1000, tu as eu un gros pincement au cœur. Mais c'est une fois. C'est un gros pincement au cœur. Parce que tu as donné 1000. D'accord? Mais quand tu donnes 10 fois 100, a priori on peut dire, bon, ça va, le gars il est content, il n'a pas donné 1000. Il donne que 100 chaque fois. Mais à chaque fois qu'il donne, oh, c'est terrible. Il se sépare d'un billet. Vous comprenez? C'est cet effort-là qui compte, en fait. Et donc, plus tu fais, et plus tu changes, et plus Akadosh Baruch Hu t'accorde quelque chose. Donc, on prend, plus qu'on ne donne. Et puis, c'est pas seulement, quand on dit donner, c'est pas seulement de l'argent. On peut donner du cœur. On peut donner du cœur. C'est quoi donner du cœur? C'est de l'écoute, ça peut être de l'écoute, ça peut être du temps, ça peut être plein de choses. Et c'est ça qu'on dit ici. Mais et kol ish, il faut qu'il y ait chaque personne qui donne quelque chose ici. Même si quelqu'un il a rien, il faut qu'il donne. C'est un peu comme le machatzit shekel, le demi shekel. On dit he'ashir lo yarbe. Le riche n'a pas le droit de donner plus. Ve'adal lo yam'id. Et le pauvre ne donnera pas moins. C'est tout le monde qui donnera la même somme. C'est une petite somme, symbolique. Mais c'est important que tout le monde donne. Et tout le monde peut donner. Même quand quelqu'un il a rien, il peut donner. En donnant du cœur, en donnant du temps, en donnant de l'énergie, en donnant de nombreuses choses. On peut prêter des fois. Et ça, c'est le cœur. Maintenant, on a dit que, bon, on va le dire après ça, Vezot hateruma
Donc, une fois qu'on a dit Ikrouli teruma me'et kol ish asher yidevenu libo, tikrou et terumati, vous prendrez ma teruma. Et après, c'est marqué Vezot hateruma asher tikrou meitam. Voici, Vezot, c'est celle-là, hateruma, le prélèvement, asher tikrou meitam, que vous pourrez prendre d'eux. Quoi? Si quelqu'un il veut donner, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va dire, il veut donner petite monnaie. Hein? Non, je cherche. Qu'est-ce qu'on peut donner qui ne figure pas dans les matériaux Une chèvre. Comment? Une chèvre. Une chèvre? Ah, il veut donner un animal, voilà, par exemple. Ouais. Il veut donner un animal. Non, c'est pas ça qu'on va prendre de lui. Exactement, ouais, ça peut être un animal. Non, il dit, c'est quoi? Vezot a teruma. Voici la teruma. C'est quoi? Parce qu'il va y avoir des sacrifices après. Les sacrifices, c'est autre chose. Là, on parle de la construction. Zahav, ça peut être de l'or. Kesef, ça peut être de l'argent. Nechoshet, ça peut être du cuivre. Trelet, c'est une étoffe en couleur bleu azur. Argaman, du pourpre. Tola Chani, c'est une étoffe en écarlate, donc ça peut être une étoffe. Veshesh Verizim, ça peut être du lin. Ve'orot Elim, des peaux de bêtes. Les peaux de Elim, Meodamim. Ve'orot Techashim, des peaux de Techashim, c'était une bête qui n'a existé que pour le Mishkan, qui n'existe plus. Dieu l'a créé que pour au moment où ils avaient besoin du Mishkan. Et donc certains vont donner, ça s'appelle le Tachash. Le Tachash. Certains disent que c'est la licorne, je ne sais pas. D'autres disent autre chose, peu importe. En tout cas, il y a une bête qui n'existe plus qui s'appelait Tachash. Donc, Ve'orot Techashim, ça peut être ça. Elle a une peau avec plein de couleurs. Donc, c'est très joli quand on voit ça de l'extérieur. Va'atse Shitim, ça peut être du bois de cèdre. Shemen la Maor, on peut donner aussi de l'huile qui va servir à quoi? La Maor, pour le luminaire, quand on va mettre dans le candélabre. Bessamim, les Shemen Amishra, on va avoir besoin de parfums. À quoi va servir ces parfums? Shemen Amishra, quand on va faire l'huile d'onction, l'huile qui va sanctifier les objets, les meubles, on va mettre des parfums. Il y a une odeur. Veliktor et Asamim, ainsi que pour faire les encens. Avde Shoram, Avne Milouim, toutes sortes de pierres précieuses, qui allaient servir à quoi? Au Choshen. La Ephod et la Choshen. Ce sont les matériaux. Donc la Torah, elle dit, voilà, il n'y a que de cela que vous pourrez apporter des dons. Vous ne ferez pas d'autres dons que cela. Et donc, comment ça commence? Vezot hateruma asher tikru meitam, que vous prendrez d'eux. Pourquoi dire Vezot hateruma? Il fallait dire tikru meitam zahav bachesef. Pourquoi rajouter les mots Vezot hateruma? Ceci est là la teruma. Alors il y a un Vezot que vous connaissez tous. Ça fait référence à un autre passouk qui nous dit Vezot. Il y a Vezot Aberacha, effectivement, vous avez raison. Mais il y a un passouk plus connu. Chazak, chaque fois qu'on ouvre le Sefer Torah et qu'on le présente, on dit tous Vezot HaTorah Asher Sam Moshe, nachon? Alors quand on dit ici Vezot HaTeruma, ça fait allusion à quoi? À la Torah. C'est-à-dire que le meilleur des dons, c'est quoi? C'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas les pierres précieuses. C'est quoi? C'est la Torah. Quelqu'un qui se destine à l'étude de la Torah, c'est le plus grand don qu'il peut faire à faire venir la présence divine. Il n'y a pas plus grand que celui qui étudie la Torah. C'est ça qu'on veut nous dire ici. Vezot hateruma.
Ça, c'est la terouma. C'est comment on dirait, le cadeau le plus grand, avec un grand C. La Torah, c'est mieux que tous les sacrifices. C'est plus grand que tous les sacrifices. Dieu, il n'a pas besoin des sacrifices. Il a besoin qu'on le découvre. Alors, on a besoin de servir Dieu des fois. Mais ce que Dieu attend de nous, surtout, c'est qu'on le découvre. Et on le découvre à travers la Torah. Voilà pourquoi c'est le plus grand don que l'on peut faire. Et c'est pour ça que le premier des meubles qu'on va demander de construire, c'est lequel? Voilà. Ve'asu Aaron Atzeh Shittim, c'est au début de la paracha. Après qu'on a dit Ve'asu li mikdash ve'shachamti betocham, vous me ferez un sanctuaire dans lequel je résiderai, entre guillemets, j'ai mal traduit, vous comprendrez tout de suite après pourquoi. Mais la première des choses que Dieu demande, à la suite de ça, Ve'asu Aaron Atzeh Shittim. Vous ferez une arche dans laquelle on va déposer là-bas la Torah, le Edout, comme on dit. Donc, le plus grand des cadeaux que Dieu attend de nous, c'est de se donner à l'étude de la Torah. Et c'est en cela qu'on peut dire que dans les matériaux précieux, dans les métaux précieux, que la Torah commence à énumérer en disant voici les dons qu'ils peuvent faire, c'est Zahav, Kesef et Nechoshet, or, argent et cuivre. Ouais. Dans ces matériaux précieux qui sont les premiers, il y a une allusion au jour où on sort la Torah et on lit la Torah. Comme faisant suite à ce que l'on vient de dire. C'est quoi le plus beau des cadeaux que l'on peut faire à Dieu? L'étude de la Torah. Et donc, en allusion, Zahav, Vachesef et Nechoshet, tout de suite on va le voir, c'est où? Il y a l'allusion des jours où on sort le Sefer Torah. Quels sont les jours où on sort le Sefer Torah? Il y a les jours de fête. Il y a lundi, jeudi, samedi. Nachon? Lundi, jeudi, samedi, les jours de fête. Quoi d'autre? Rosh Chodesh, Hanouka, Purim, Pesach, Sukkot, Shavuot. Nachon? Ok? Toutes les fêtes. Quoi encore? Il manque un. Ta'anit, les jours de jeûne. D'accord? Maintenant, regardez les lettres de ces trois mots. Zahav, Zain, He, Bet. Zain, c'est quoi? 7. Zain, c'est 7. 7e jour, c'est Shabbat. He, c'est le jeudi. C'est 5. C'est le jeudi, le 5e jour. Bet, c'est le lundi. Samedi, jeudi, lundi. Ça, c'est Zahav. Pourquoi c'est Zahav? Parce que c'est les plus fréquents. C'est les plus fréquents. Ouais, c'est toutes les semaines. On sort le Sefer Torah. Donc, vous voyez que la Torah, c'est la chose la plus précieuse. Après, il y a Kesef. Dans le mot Kesef, vous avez Kaf, qui rappelle quoi? Kippour. Vous avez Samer. Sukkot. Vous avez P. Purim, Pesach. Tiré par les cheveux. Ok. Et Nechoshet. C'est encore plus tiré par les cheveux, vous allez me dire. Nechoshet, Nun. C'est Nerot Hanouka. C'est là que vous direz, c'est tiré par les cheveux, je veux bien. Nerot Hanouka. Et en tout cas, il n'y en a pas d'autres qui pourraient être d'une autre lettre, quoi. C'est ça que je veux dire aussi. Donc, Nun, c'est Nerot Hanouka. Het, c'est Chodesh de Rosh Chodesh, et il y en a un qui figure dans Rosh Chodesh parmi les fêtes, c'est lequel? La fête qui tombe à Rosh Chodesh, c'est laquelle? Rosh Hashanah. Le jour de l'an, comme on dit, le premier de l'an, c'est un jour de Rosh Chodesh aussi. Donc Chodesh, en disant Chet, c'est aussi Rosh Hashanah. Et Shin, ça peut être Shavuot, ça peut être Simchat Torah. Et qu'est-ce qui reste? Le Tav de Nechoshet, du cuivre. Ta'anit, bravo. Donc vous voyez que tous les jours où on sort le Sefer Torah, quelque part il figure en allusion
dans ces précieux métaux, comme pour dire aussi que la Torah, c'est le principal cadeau que l'on peut faire. Aussi, de ce que l'on vient de citer, vous aurez remarqué peut-être qu'en fait, au maître du monde, on lui donne de tout. Pourquoi de tout? Parce que dans tout ce que je viens d'énumérer, pas les jours de Sefer Torah, je parle des différents matériaux que l'on apporte. Il y a du domem, les quatre éléments en quelque sorte. Il y a le domem, c'est-à-dire l'inerte. L'inerte, c'est par exemple les métaux précieux, ouais, ce qu'on appelle le monde minéral. Il y a le monde végétal, le bois ou les bessamim, le shemen, c'est le végétal. Il y a le hay, le monde animal, puisqu'on a vu les peaux par exemple, les peaux de bêtes. Et il y a le médaber. C'est quoi le médaber? L'homme qui, eux, vont s'occuper du temple, c'est-à-dire les Lévi'im et les Kohanim. Hein, il y a des Kohen et des Lévis qui vont servir au temple, tout au maître du monde. C'est un peu ça, le Mishkan. Maintenant, quand on a dit aussi Shemen, la Maor, Vebesamim, les Shemen Amishra. Ça aussi, c'est l'idée de la Torah. Comment c'est l'idée de la Torah? C'est connu que Shemen, c'est la Maor, c'est la lumière, parce que dans la Torah, il y a de la lumière, mais il y a aussi ce qu'on appelle le parfum. C'est quoi le parfum? On dit qu'un Talmid Chacham, un érudit, il doit être comme un parfum. Là où il va, quelque part, il laisse une odeur. Il laisse une odeur de sainteté, il laisse une odeur de Torah. C'est un peu ça l'idée que la Torah, elle est en quelque sorte un des dons qui sont inscrits dans ces matériaux. Maintenant, c'est marqué Ve'asuli mikdash, vous me ferez un sanctuaire. Ve'shachanti, on se serait attendu à ce qu'il soit écrit à la suite. Ve'shachanti betocho. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai où? Dedans, dans ce sanctuaire. Ce qui est inimaginable, puisqu'on dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Le monde, Dieu, il est partout. Et tu vas le confiner dans un endroit qui est limité. C'est difficile à comprendre. La Torah, elle ne dit pas ça. La Torah, elle ne dit pas « Faites-moi un mishkan, un mikdash, et je vais résider dedans. » Il n'y a que sa présence qui est dedans, qui est manifeste. Ça ne veut pas dire qu'il va être enfermé dedans. Alors, Betocham, ça veut dire quoi? En eux, je résiderai en eux. Ça veut dire quoi en eux? Ça veut dire c'est dans l'être humain en fait. L'être humain, on a expliqué, c'est son cœur. Akadosh Baruch Hu cherche à atteindre notre cœur. Et nous, quand on nous demande de faire le Mishkan, c'est quelque part préparer son cœur à ce que Dieu puisse y résider. Et si vous voyez d'ailleurs dans les différents meubles qu'il y a dans le Mishkan, ça représente plus ou moins les différentes parties du corps. Le corps humain. C'est quoi? Le Haron, c'est le centre. Le centre, c'est le cœur. Oui, le cœur de l'homme. La Ménorah, elle symbolise quoi? C'est aussi de la lumière. Le Moach. C'est la lumière du Sechel. C'est la lumière de l'intellect. Ça, c'est la Ménorah. Il y a le Shulchan qui représente quoi? Avec le Lechem, le Shulchan et le Lechem. Ça représente tout l'appareil digestif. Hein, ce qui nous permet de manger, d'ingurgiter. Hein, c'est tout l'appareil digestif. Il y a les Kerachim. Les Kerachim, c'est les poutres. Oui? Ces poutres, elles rappellent quoi? Le squelette.
Et il va y avoir les yériot, les tentures, qui rappellent quoi? La peau. Donc, quelque part, à Kadosh Baruch Hu, quand il nous demande de faire le sanctuaire, ça rappelle l'être humain, et ça rappelle qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend avant tout, bien sûr qu'il demande qu'on lui construise un sanctuaire, mais avant tout, c'est Veshachanti betocham, que je réside en eux. Ce qui est le plus important, c'est de se transformer, c'est de s'ouvrir à Dieu, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, de ne pas se dire, ah non, non, moi, laisse-moi tranquille avec ta Torah. Ouais, on peut avoir tendance à ça, certains ont tendance. Dire, oh, moi je peux réfléchir tout seul, je n'ai pas besoin de la Torah. La Torah, elle ne va pas m'apprendre ce que moi, tout seul, je pourrais découvrir. Mais si, tu as besoin de ça. Ouvre ton cœur à ça, ouvre ton esprit à ça. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi, c'est surtout la Torah que Dieu veut de toi. Et pour la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est profiter de l'infini. Tu préfères te confiner à ce que tu es ton être à toi fini. Eh bien, tu vas rester un être fini. Quand on a dit tout à l'heure que le Aaron, l'arche sainte, entre autres, c'est le seul meuble qui va se retrouver dans le premier temple et qui existe encore aujourd'hui, c'est le même que celui qui a été fabriqué dans le désert. Alors que tout le reste, pratiquement, il a disparu ou il a en tout cas enfoui quelque part. Ouais. Dans le premier temple, on n'a pas utilisé nécessairement les mêmes objets qu'il y a eu dans le désert. Sauf l'arche. Donc l'arche, c'est l'élément principal, où on a dit là-bas que, pas seulement qu'il porte les porteurs, et qu'il est Nora, il est le meuble le plus dangereux de tout le sanctuaire. C'est pour cela que, quand on devait le porter, entre autres, il fallait que les Kohanim, qui étaient les plus proches des objets les plus sacrés, ils devaient, avant que les Lévi'im ne viennent porter les affaires, il fallait qu'ils recouvrent. Pourquoi il fallait recouvrir le Aaron, par exemple? Parce qu'on n'avait pas le droit de voir. Voir, c'est un peu comme voir Dieu. Veloïr Anya Adam Vahai. Personne ne peut voir Dieu de son vivant. On va le voir un jour. Mais quand on ne sera plus. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres finis. Dieu, il est infini. Comment tu veux voir l'infini quand tu es un être fini? C'est pas possible. Mais quand tu passes dans l'au-delà, tu es une neshama. Une neshama, c'est une part de l'infini. Donc là, tu peux voir Dieu. Donc voilà pourquoi c'est dangereux en fait de voir le Aaron, et c'est pour ça qu'on le recouvrait. Il y avait une autre chose qui est dite au sujet du Aaron, c'est qu'il ne prenait pas de place. Ça veut dire quoi, il ne prenait pas de place? Où est-ce qu'on mettait le Aaron, l'arche sainte? Dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est donc une part du sanctuaire, et dans le temple, c'était au fond du Kodesh. Donc il ne prenait pas de place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends les mesures de cet emplacement, tu dis par exemple, je ne sais pas moi, il y a 10 mètres, ok? Ensuite tu mets l'arche et tu comptes combien il y a d'un côté, de l'autre, tu retrouves 10 mètres. Toujours 10 mètres. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Comme si l'arche, alors qu'elle a une certaine mesure, et donc elle devrait occuper une certaine place, on dit ça n'occupe pas de place. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la Torah, ça s'étudie à quelque endroit que ce soit. Ça s'étudie à quelque moment que ce soit. Il n'y a pas de moment particulier où on peut étudier, de jour comme de nuit. Tous les jours que tu n'es pas occupé à autre chose, tu dois t'occuper de l'étude de la Torah. Et dans toutes les conditions possibles. Personne ne peut dire à moi, j'ai une condition qui ne me permet pas d'étudier la Torah. Je suis riche. Pourquoi le riche, il ne peut pas étudier la Torah?
Je dis parce que j'ai tellement de choses dans la tête, je ne peux pas me concentrer dans l'étude de la Torah, c'est pas possible. J'ai des centaines et des centaines d'employés, je n'ai pas où donner la tête. J'ai d'autres chats à fouetter. Alors je ne peux pas étudier la Torah. Non, ça n'existe pas. On connaît dans la Torah un homme qui était immensément riche. Et il étudiait la Torah. C'est Rabbi Elazar ben Kharsoum, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. En tout cas, il y a un homme qui était très très riche et il marchait comme un pauvre. Il avait des dizaines de bateaux qui lui appartenaient. Pratiquement tout le port, c'était à lui. Et un jour, il était comme ça, il se baladait comme un pauvre. Et à un moment, il a sorti son baluchon et il commençait à manger son sandwich. Et il y en a un qui était son employé. Il dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? Dégage d'ici. Il ne savait pas qu'il parlait à son patron. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on veut, on peut. Il suffit de vouloir adopter la chose. Et donc il s'est adapté. Pauvre, est-ce que pauvre on peut étudier? Bien sûr. Il y a Hillel qui nous a donné l'exemple. Hillel, il était extrêmement pauvre. On dit qu'il gagnait 10 shekels par jour. J'actualise la chose évidemment. Donc il prenait 5 shekels pour donner à sa famille pour pouvoir manger le minimum vital. Et les 5 autres, il l'utilisait pour étudier la Torah. Alors qu'il pourrait dire, moi, je suis pas tour. Donc il n'y a pas de condition qui, rendent pas tour quelqu'un de l'étude de la Torah. Donc c'est ça quand on dit, Eno minamida, il ne fait pas partie, il n'a pas de mesure, le Aaron. Et donc c'est aussi ça qui fait que, puisque la Torah s'étudie de tout temps, à tout moment et dans toutes les conditions, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les seuls vestiges, si je peux m'exprimer ainsi, de ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire le sanctuaire et le Beth Amikdash, quand il va y avoir un Beth Amikdash, les seuls vestiges, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, même en exil, on va l'étudier. On n'a jamais... on n'a jamais délaissé la Torah. La Torah nous a toujours accompagnés. Là où on s'est retrouvés, on a eu la Torah avec nous. Et donc c'est ça, et non minamida, ça ne fait pas partie des mesures. C'est hors temps, hors mesure. Il y a aussi l'idée que, contrairement à tous les autres objets et meubles du sanctuaire, où on va dire qui va le faire, c'est marqué chaque fois Ve'asita et ta shulchan. Tu feras la table, tu feras la menorah, tu feras ceci, tu feras cela. À chaque fois, c'est marqué Ve'asita, tu feras. Quand on parle du Aaron, c'est le premier des meubles qui est concerné, c'est marqué Ve'asu. Traduction, ils feront. Pourquoi ils feront? Pourquoi pas tu feras? Quoi, tout Israël va faire le Aaron? C'est pas tout le monde qui fabrique. Il y a une partie des gens qui vont le fabriquer. Ça veut quoi? Ve'asu, vous ferez. Ils feront, pardon. C'est pour nous dire que nul ne doit manquer à avoir sa part dans l'étude de la Torah. Personne ne peut manquer à son devoir d'étudier la Torah. D'abord, étudier la Torah, c'est connaître les halachot. Personne ne peut dire, moi, j'ai pas besoin de connaître. Si tu veux faire Shabbat, tu es obligé d'apprendre. Donc, il y a une part que tu es obligé de connaître. Même les femmes, par exemple, qui ne sont pas soumises à l'étude de la Torah, elles ont besoin de savoir comment faire pour les lois de Kashrut, les lois de Nida, les lois du Shabbat, etc., etc. Donc, personne ne peut dire, moi, j'ai pas besoin d'avoir une part dans l'étude. C'est pour ça, Ve'asu, Aaron. Et il y a aussi que c'est vrai que certains délaissent l'étude de la Torah, mais ils peuvent avoir une part dans l'étude de la Torah par le fait de participer à financer certaines personnes qui, elles, s'adonnent à l'étude de manière, à temps plein.
C'est ce qu'on appelle Issachar et Zevulun, hein, que lorsque l'un étudie la Torah, l'autre le finance pour pouvoir avoir une part dans l'étude de la Torah. Même si tu finances l'étude de la Torah, ça s'appelle que tu as une part dans l'étude. De quelle étude il s'agit? Pas l'étude pour savoir quoi faire, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça tout le monde est obligé de le connaître, mais une part de l'étude profonde, approfondie. Tout le monde peut avoir une part. Comment? En donnant de l'argent, par exemple. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand je vous parlais tout à l'heure du Aaron, il y a des barres qui le tiennent et qui le portent. Le seul endroit où c'est marqué que on ne doit pas retirer les barres du meuble, c'est pour le Aaron. Pourquoi? Parce que ceux qui soutiennent la Torah, ils doivent faire corps avec ceux qui étudient la Torah. Et donc ça doit rester toujours ensemble. Maintenant, il y a un autre point qui est dit concernant le Aaron. Il y a des objets dans le temple, dans le sanctuaire, qui ont donc des mesures arrondies. 1 mètre sur 2 mètres, 3 mètres, comprenez? C'est arrondi. Le seul objet qui a des mesures entièrement à moitié, c'est le Aaron. Par exemple, Verasu Aaron Atzeshitim. Ils le feront en bois de cèdre. Amataim vachetzi orko. La longueur, 2 coudées et demi. 2 coudées et demi. Pourquoi et demi? Ama vachetzi rochbo. La largeur, 1 coudée et demi. Pourquoi et demi? Ve'ama vachetzi komato. La hauteur, 1 coudée et demi. Tout avec des demi. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il faut qu'on comprenne que autant on peut étudier, on ne découvrira jamais plus que la moitié de ce que on peut découvrir dans la Torah. Personne ne peut dire « Ah, moi, la Torah, je la connais à fond. Je la connais comme ma poche. Je la connais entièrement. » Ça n'existe pas. Personne. Il y a toujours... Quelqu'un peut dire « Ah, j'ai encore la moitié, même si tu as étudié toute ta vie sans te reposer un instant, au bout, tu seras obligé de dire « Ah oui, il y a encore la moitié à faire. » Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la Torah, elle est infinie. Et l'être fini ne peut pas découvrir l'infini. Donc tout le monde va se dire, en fait, je ne peux avoir peut-être que la moitié encore. Il y a aussi le fait que ne peuvent étudier la Torah que ceux qui se considèrent comme des moitiés. Quelqu'un qui pense « Oh, mais moi, je suis parfait. » Toi, tu ne pourras pas étudier la Torah. Si quelqu'un y pense qu'il est top, celui-là, il ne peut pas s'ouvrir à l'étude de la Torah. Pour s'ouvrir à l'étude de la Torah, il faut avoir une qualité. C'est quoi? Hanava. Je ne sais rien. C'est parce que tu penses que tu ne sais rien que tu pourras découvrir le maximum. Il y a des gens qui, parce qu'ils pensent savoir, alors ils mettent une croix. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ils mettent une croix sur certains maîtres. Il va dire non, celui-là, c'est pas pour moi. Celui-là, il est trop comme ci, il est trop comme ça. Parce qu'il ne me correspond pas. C'est parce que tu as une trop haute idée de toi-même. Donc tu penses toujours qu'il y a des maîtres qui... celui-là, il est trop long, et celui-là, il est trop court, et celui-là, il est trop... Je parle dans l'étude. Pas physiquement. Oui, et on ne peut pas avoir non plus de chaver. C'est quoi le chaver? C'est celui avec qui, quand j'ai reçu la leçon d'un maître, après je la confronte. Je dis, qu'est-ce que tu as compris, toi, du maître? Il dit, mais non, il n'a pas dit ça, le maître. T'as rien compris. Et c'est en confrontant qu'on arrive à
Et donc ce gars-là, il n'aura jamais de chaver. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'y a aucun chaver qui va lui correspondre. Il n'aura jamais de talmidim, parce qu'il va dire, oh, ceux-là, ils sont trop bêtes. Il faut avoir de la hanava quelque part pour pouvoir transmettre. Vous comprenez? Voilà pourquoi les mesures du Aaron sont des moitiés. Pour dire que c'est seulement celui il se sent moitié qui peut un jour arriver à quelque chose. Et enfin, il y a une moitié qui ne sera pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche sainte? Qu'est-ce qu'on mettait dans l'arche sainte? Il y avait d'abord les 2 tables de la loi, celles qui ont été brisées et celles que Moshe a ramenées pour la 2e fois. Il y avait les 2, plus un Sefer Torah. Donc on dit, là, il n'y a que la moitié de la Torah. Pourquoi que la moitié? Parce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. Celle-là, elle n'est jamais dedans. Et celui qui pense que la Torah, c'est que la Torah écrite, alors il est à l'ouest, comme on dit. Vous comprenez? Donc c'est ça les chatsaïm, les moitiés de mesure dans le Aaron. Encore un point et on a fini, Bezrat Hashem. Il ne faut pas oublier que on a dit que dans le Aaron, il y a au-dessus les chérubins. Et dans les chérubins, on a 2 chérubins, parce que ça rappelle aussi cette idée qu'on a besoin d'un autre pour pouvoir avoir la Torah. Quelqu'un qui veut étudier la Torah tout seul, j'ai reçu aujourd'hui un gars qui me pose une question. Alors il me dit, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Je lui par WhatsApp. Alors je lui réponds, je lui donne la réponse que je connais de la Torah. Et il me dit, ah non, ça peut pas être une bonne réponse, ça. Alors je dis, ah bon, et qu'est-ce que vous proposez d'autre? Alors il me donne des enseignements, et ci, et ça, et ça. Je dis, mais d'où t'as sorti ça? J'ai dit, d'où t'as sorti ça? Ben c'est simple, je vais à tel endroit, et j'étudie ça, et j'étudie ça. Mais tout ça, tu t'es fait une salade. Et de cette salade, tu crois que c'est toi qui as raison en plus. Chez nous, c'est pas comme ça. Tu as besoin d'un autre pour pouvoir te confronter. C'est ça les chérubins. Et les chérubins, ils ont quelque chose d'extraordinaire qui nous rappelle, et c'est avec ça qu'on termine, Be'ezrat Hashem, c'est que ils ont porsé kenafaim le ma'ala. Ils ont les ailes, comme ça ils étaient fabriqués. Ils sont sur le couvercle qu'il y a sur l'arche. Ils ont les ailes étendues vers le haut. On peut avoir les ailes étendues. Ça rappelle autre chose, ça. Bon, c'est pas bon. C'est la 2e fois. Décidément. Donc, non, on dit, ils ont les ailes étendues vers le haut. Pourquoi les ailes étendues vers le haut? Et d'autre part, ils ont aussi Ufnehem ish el achiv. Ils ont le visage tourné l'un vers l'autre. En fait, ils n'ont pas le visage tourné l'un vers l'autre. Ça veut dire ils ont le côté face l'un face à l'autre. Mais le visage, il était tourné vers où? Vers le bas. Ils ont la tête comme ça, mais ils sont l'un face à l'autre. Face à face. Ok? Pourquoi on nous donne ces détails sur les chérubins? Qu'est-ce que ça peut faire, après tout, comment ils sont? Alors on dit, pour Sekenafaim, les Mahala, ils ont les ailes étendues vers le haut, parce que ça nous rappelle que dans la Torah, il y a 2 sortes de lois. Il y a les lois qui sont Ben Adam la Makom. Il y a des lois qui sont entre nous et Dieu. Et c'est ça, avoir les ailes étendues vers le haut. Quelqu'un il dit, non, moi ce qui m'intéresse dans la Torah, c'est que le côté cœur. C'est quoi le côté cœur? Ça veut dire qu'il faut être bien avec son prochain. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Non, il y a aussi les ailes qui t'amènent vers le haut. Il y a aussi une part de mitzvot, parce que la Torah c'est aussi des mitzvot, qui te ramènent à Kadosh Baruch Hu, qui te permettent de t'élever vers lui. Et puis il y a Ufnem Ishel Achiv. Il faut être face à l'autre, l'un face à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. On doit avoir aussi, on ne peut pas dire moi ce qui m'intéresse, c'est que le côté
de servir Dieu. Et puis les autres, chacun il se débrouille. Non. Ufnehem ishel achiv. Il faut aussi cette part. Ça veut dire la Torah, c'est un tout. La Torah, on peut pas prendre une part dans la Torah. On ne peut pas décider qu'est-ce qui est bon dans la Torah et le reste le mettre de côté. Les chérubins nous rappellent que c'est ou tout ou rien.